On est au clinch ici, pareil, et on pourra le faire tout à l'heure à partir de la garde sans avoir ce début-là, ce contexte-là. Je le saisis ici, je squatte, je l'amène dans ma garde, on tombe ici, je verrouille, je l'étire 2 secondes, je remonte ma tête, je disais tout à l'heure, ne gardez pas la tête par terre, on redresse la tête. Et de là, on va faire en premier le banana split. Donc, je vais nager le bras qui est derrière la nuque, qui va derrière la nuque initialement. On va prendre la nuque. Mais du coup, je vais venir verrouiller ici. Saisissez vos avant-bras en butterfly grip ou plus loin, donc presque les coudes de triceps éventuellement, selon la taille des bras de chacun, etc. Et je veux coller son bras, son biceps à son oreille, comme ceci. Et verrouiller ça. Sa tête, le haut de sa tête doit être sous mon menton. Pas trop bas et pas trop haut. S'il est trop haut, il va pouvoir s'ouvrir. S'il est trop bas, je vais le perdre. Donc c'est juste le haut de son crâne sous mon menton. Je verrouille au niveau de mes triceps et je ne veux pas qu'il puisse ouvrir ça. Ça, c'est verrouillé. D'accord ? Je ne veux pas qu'il puisse ramener son coude vers son corps. Donc on est là. Donc là, il est toujours dans ma garde. Maintenant, nagez vos pieds un petit peu sans crochet sur ses chevilles et je l'étire. Et je place les 2 pieds à l'intérieur. Reviens. Il va revenir sur ses genoux. Il ne va pas rester tiré. Et j'ai mes crochets même en butterfly guard. De là, on se redresse. Je vais m'asseoir et presque tendre mes jambes. Pas complètement tendues, mais pas loin. Ici. Et d'ici. Et il ne peut plus rien faire. On retourne. Et vous terminez ici. Comprenez. Donc, reviens pour aller plus vite, on va partir directement de la garde. Et vous pouvez voir qu'on peut l'enchaîner à partir de debout, donc sur le pull guard que vous venez de faire tout à l'heure. Mais également à partir d'une garde classique. À la limite, si j'étais là, je pourrais essayer de pousser, de nager. Ou c'est lui qui a ma nuque à la base, peut-être. Peu importe, il y a plein de situations possibles où je récupère un bras et sa tête. Donc peut-être le bras, c'est lui qui me le donne pour qu'on saisisse en ma nuque. Peut-être c'est moi qui vais aller le chercher. Vous pouvez faire plein de choses. Là, j'ai déjà ça, du coup. Donc, pareil, je vais venir, boum, verrouiller. Donc, le plus important, c'est ça, initialement. C'est ce clinch ici de son bras contre sa tête. Donc, saisissez pas trop proche de l'aisselle, parce qu'il va pouvoir ouvrir son bras plus. Je veux monter un peu plus derrière ton triceps ici. D'accord ? Essaye d'ouvrir ici. Yes. De là, je nage. Je viens saisir en crochet sur ses chevilles, je l'étire. Tout de suite, je mets mes crochets parce qu'il va remonter vite, donc il faut aller vite. Crochet en garde papillon. Et de là, je tends mes jambes et je me rassois. Le fait de tendre les jambes va vous faciliter grave de vous asseoir. Donc c'est vraiment pas physique du tout, c'est zéro force. Je suis là. Donc j'ai les jambes pas complètement tendues, vous voyez, j'ai les genoux pliés, tournés vers l'extérieur. Pour garder la tension sur son corps, sur ses cuisses. De là, on pourrait presque aller de l'autre côté. On va aller clairement plutôt du côté du bras qui est saisi. Et je vais utiliser mes crochets. Donc, enlevez pas les crochets trop vite, surtout l'opposé. Ça m'aide à le renverser. Tranquille. Donc, on veut le mettre en mode banane. Et une fois là, il n'a plus du tout de contrôle sur son corps. Donc, c'est moi qui domine complètement son corps. Tranquillement. Donc commencez d'ici, peu importe, où il a ma nuque. Je viens là, saisis ma nuque correctement. S'il a correctement la nuque, poussez sur vos jambes. Je récupère ici. D'accord ? À moins qu'il soit le bassin levé, tout son poids en avant, etc. Ce sera une autre situation. Ça sera un peu plus dur de se défaire de ça. Mais s'il a ma nuque, le gars est dans votre garde et il vous saisit la nuque ici, c'est cadeau. On peut faire plein de choses avec. Aujourd'hui c'est ça, mais il y a d'autres choses. D'accord ? Donc, je vais l'étirer un petit peu et juste à la hauteur, au niveau que je veux, donc sur le haut du crâne, juste sous mon menton, je le garde ici. Et d'ici, pas. Alors regardez, si jamais mon partenaire remonte ses genoux, tu t'assois un peu sur tes talons, ça serait la défense un petit peu là-dessus. Je pourrais plus aller nager, récupérer, faire des crochets sur ses chevilles ici. S'il plante les pieds, il s'assoit dessus, d'accord ?
la plupart du temps, on va quand même pouvoir l'ouvrir. Donc il faut juste venir avec les ischios sur ses cuisses, sur ses quadriceps. Donc j'ouvre un peu mes genoux vers l'extérieur et je l'ouvre ici. Selon comment je l'ai ouvert, des fois je pourrais venir direct ou sinon en indirect, on récupère de nouveau ça et je refais ça. Je refais cette histoire-là, d'accord? Et on récupère ça. Je reviens. Donc vous voyez, reviens sur tes genoux, assis sur tes talons. Okay. Donc si je ne peux pas aller récupérer ces chevilles ici, j'ouvre mes jambes, je viens les ischios sur ces quadris et je vais un peu d'un côté de l'autre, tac, 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 pour ouvrir tout ça. Récupérez, faites ça. Et garde papillon, on est ici. Je m'assois, je lève et on tourne. Ok. Pour vous redresser, ça va Mathieu? Pour vous redresser, c'est simple. Gardez votre crochet engagé sur les cuisses. Moi je suis là, juste je tends mes jambes. Pas complètement tendu, mais dans l'idée, c'est ça qui va me relever tout seul, sans force. Juste. Et je garde une tension, donc on garde ceci et les genoux fléchis légèrement ouverts vers l'extérieur. Quand vous êtes dans cette position-ci, lui il est en banane, il ne peut rien faire. On tourne du côté du bras qui est saisi et j'utilise ce crochet-ci pour l'envoyer. Est-ce qu'il y a des questions? Let's go! Par de souffler.